Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres. La vie après un accident, comment se reconstruire après cela? Corinne Sainte-Marie se bat tous les jours pour effacer de la mémoire de son fils de 3 ans les images d'un terrible accident de la route dont il a été victime. C'était en mai dernier, récit d'un combat quotidien pour reprendre une vie normale dans cette édition. L'âge du mariage passe de 16 ans à 18 ans. Un consensus a été trouvé après concertation avec toutes les parties concernées, a annoncé la ministre de l'Égalité du genre et du bien-être de la famille. Le tant attendu Children's Bill sera présenté d'ici février au Parlement. De son côté, l'Ombudsperson for Children plaide pour la réhabilitation des mineurs se trouvant dans les centres correctionnels. Elle préconise des sanctions éducatives dans son rapport annuel. Les habitants de Saint-Paul disent en avoir assez des eaux usées qui dégorgent des bouches d'égout. Ils sont descendus dans la rue ce matin pour exprimer leur révolte et ils ont eu le soutien d'un député de la circonscription, des techniciens de la Wastewater Management Authority à pied d'œuvre pour remédier à la situation. La vie après un accident de la route, comment se reconstruire après cela, surtout quand on est âgé de 3 ans. Corinne Sainte-Marie se bat tous les jours pour effacer de la mémoire de son fils les images de ce terrible accident dont il a été victime. C'était en mai dernier, souvenez-vous, Marie-Lise Ravina, 65 ans, et son petit-fils traversaient la rue Dr Ide à Beaubassin quand ils ont été heurtés de plein fouet par une voiture. Les images de cet accident avaient choqué toute l'île. Aujourd'hui, le petit garçon garde encore des séquelles non seulement physiques, sa mère revient sur son quotidien. 8 mois se sont écoulés après cet accident. Le petit garçon âgé de 4 ans aujourd'hui ne s'en remet toujours pas. Sa mère Corinne affirme qu'il est toujours traumatisé. Il se réveille souvent en sursaut la nuit, se plaint toujours de douleurs. La vie après ce drame n'est plus la même pour cette famille. Après l'accident, mon garçon, je suis occupé à la maison, mon arrêt de travail. Il a une blessure sur la tête bien sensible, sur les épaules et sur les pieds, reste tout le temps fait mal. C'est un enfant bien actif, il prend sa quantité physique là donc. Il peut asseoir beaucoup, il pleurait, il sautait de ce sommeil. Sa mère indique également qu'après l'accident, son fils n'a pu aller à l'école, des mois de scolarité perdus pour un petit garçon en plein développement. Il est à l'école juste pour 2 semaines avant vacances. Il perdit beaucoup l'école, et puis en mai, il arrête l'école net. Son santé n'est pas stable comme avant, il n'est pas pareil comme avant. Les petits enfants, ils observent de temps en temps. Jusqu'à présent, l'enfant ne bénéficie d'aucune aide du ministère de la Sécurité sociale, un coup dur pour la famille. Oui, la Sécurité sociale a parlé de moi. Des fois, on passe aux choses, on recette moi un peu. Je dis, chez moi, il peut rétablir. Il peut rétablir. Il peut rétablir. Après, de pégueter, il peut rétablir. Je dis, 60% sur la santé. Bon. Puis la santé des enfants, là, il y a toujours, mais il y a encore le traitement, tout ça à l'hôpital. Enfin, on peut accepter des briquets parce qu'ils se battent une vitamine, se battent une fortifiant, on peut besoin de nuit, puis capable, nos enfants, capable de gagner sur la santé, comment besoin, on peut besoin d'être libre. Moi, je dis, moi, j'ai besoin de l'eau, 24. Malgré les difficultés, ces petits garçons ne perdent pas le goût de la vie. Il reprendra le chemin de l'école la semaine prochaine. Ses parents espèrent que les souvenirs de ce terrible accident s'effacent très vite de sa mémoire. Et la protection des enfants, une des priorités de Kalpana Kunjusha dans cette optique. Il était important de définir l'âge légal du mariage. Ça faisait débat depuis quelque temps et un consensus a finalement été trouvé. Il passe donc de 16 à 18 ans, cela après concertation avec les différents stakeholders, mais aussi avec des instances internationales. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille. Elle affirme que le Children's Bill sera présenté à l'Assemblée nationale très prochainement. Fixer l'âge du mariage à 18 ans dans le upcoming Children's Bill que j'apporte au Parlement incessamment. Je suis capable de dire qu'il nous trouve un consensus, mais aussi faire ressortir que la plupart des parents sont d'accord avec moi qu'un enfant qui a moins de 18 ans, il n'a pas suffisamment de maturité pour l'occuper de la case, un époux, ou soit éventuellement devenir un mère de famille, parce qu'il y a mis en cause enfants.
quand il va encore gagner 18 ans. Alors, le consensus a été trouvé après des consultations élargies avec beaucoup de stakeholders et avec aussi des consultations avec une instance internationale. Nous prenons un exemple, nous prenons un modèle que de clair que quand on moyenne enfants en bas de 18 ans, ben, ces enfants-là, c'est quelqu'un qui est déjà marqué à vie. Hein. Nous faisons un travail d'équipe extraordinaire. Nous prenons en considération toutes nos bonnes conventions que nous signées, ben African Children's Charter, les recommandations de l'UNICEF. Et de son côté, Rita Venkatasormi suggère que des officiers du bureau du DPP ou même des magistrats visitent régulièrement les centres de réhabilitation. Dans son rapport pour l'année 2018-2019, elle propose d'en finir avec le système répressif et de miser davantage sur la réhabilitation. Rita Venkatasormi propose ainsi une refonte des centres de réhabilitation et correctionnels. Le point avec vous, Terence O'Neill. Dans les premiers chapitres de ce rapport de 502 pages, l'Ombudsperson for Children parle des difficultés auxquelles le personnel des centres de réhabilitation et correctionnels est confronté. Selon Rita Venkatasormi, les centres accueillent des enfants ayant des antécédents et des histoires de violence de plus en plus différentes. Et selon elle, les mineurs s'influencent mutuellement de manière négative, ce qui rend la gestion difficile pour le personnel. Rita Venkatasormi déplore aussi un manque d'informations sur les antécédents et la psychologie médicale familiale des pensionnaires qui empêchent de prendre les décisions appropriées relatives à la thérapie de réhabilitation. Selon Rita Venkatasormi, pour améliorer les interventions existantes, il faut une refonte des soins résidentiels, remplacer les centres de réhabilitation par des hébergements de type maison avec 2 ou 3 soignants et un petit groupe d'enfants. Elle souhaite aussi que les autorités diminuent la tendance à la détention des enfants. La détention doit être une mesure de dernier recours, affirme Rita Venkatasormi. Je vous retrouve après la pub. Un mandat d'arrêt a été émis contre l'ancien avocat Prakash Boulel. Ainsi en a décidé les magistrats Niroshini Ramsundar et Raj Sibaluk en cour intermédiaire cet après-midi. Ce dernier devait comparaître devant la justice pour prendre connaissance de son jugement dans une affaire d'escroquerie alléguée. Sauf que Prakash Boulel ne s'est pas présenté. L'avocat radié du barreau mauricien devait se faire représenter par un de ses proches. Ce dernier a expliqué que Prakash Boulel est hospitalisé dans une clinique privée, sauf qu'aucun certificat médical n'a été produit, raison pour laquelle les magistrats ont émis un mandat d'arrêt à son encontre. La date du jugement a été fixée pour le 20 janvier. Les eaux usées ont inondé la route à Nehru Lane à Saint-Paul ce matin, ce qui a suscité la colère des habitants qui sont descendus dans la rue. En avril de l'année dernière, les habitants avaient manifesté pour la même raison, une manifestation qui avait donné lieu à plusieurs arrestations. Le député travailliste de la circonscription, Patrick Assirvaden, s'est rendu sur place ce matin. Il affirme que les travaux au coût de 25 millions de roupies n'ont servi à rien. D'ailleurs, il allègue que les camions de la Wastewater Management Authority déversent les eaux usées dans la rivière. Suite à un problème qui tient l'année dernière, fin dépense près 25 millions de roupies pour faire tout à l'égout dans Nehru Lane Saint-Paul. Là, cette fois-ci, travail là, moi supposé fin mal faire. Et le malpropreté peut monter dans Nehru Lane dans Saint-Paul. Là, camion Wastewater peut prendre puis ménol tout à l'égout Wastewater pour malpropreté. Cette fois-ci, pour faciliter cela, il peut dévier ça dans le canal, dans la rivière. C'est un problème qui dépense 25 millions de roupies. Là, la fois dernière, suite à la manifestation, fini une arrestation, tout. Donc, fini on a arrêté tout ça ici là, on coupe passe la cour. Là, problème là, il dépense 25 millions de roupies, mais la situation là, on compare. Du côté de la Wastewater Management Authority, on explique que ce sont les grosses pluies qui ont causé le débordement. Un projet est en cours pour remplacer un tuyau, explique Reshma Damori, responsable de la communication à la WMA. Et dans la région, Sohan ne redescend pas de son petit nuage après sa victoire à The Voice Kids 2019. Voilà qu'on lui propose le rôle principal dans un long métrage. Le Réunionnais sera aux côtés des très célèbres Gérard Jugnot et Marc Lavoine dans le film dont la date de sortie ni le titre n'ont été révélés pour l'heure. Il s'est rendu à Paris pour passer les auditions.
On le voit dans les studios parisiens de cinéma, alors que son père souligne que l'année 2020 s'annonce pleine de nouvelles aventures pour le petit Sohan. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.